Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast où j'ai le plaisir et la joie de le partager avec une amie qui s'appelle Aurélie Almy Aubert. Aurélie et moi, on se connaît depuis, j'ai compté, mais je vous dirai pas exactement, plus de 15 ans, on va juste dire ça. Et on a commencé notre carrière d'avocate toutes les deux, en tous les cas la mienne, mais il me semble que la sienne aussi, dans le même cabinet sur Orléans. Personnellement, j'étais de cette région, alors que Aurélie, elle venait de Grenoble. Et 15 ans plus tard, on se retrouve toutes les deux autour de ce micro commun et on habite le même département. Et alors que nos carrières respectives ont pris des chemins différents, qui fait que ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on est resté en contact, c'est qu'en fait on partage les mêmes valeurs et la même vision du métier d'avocat. Et donc, j'espère pouvoir réussir à vous transmettre cette vision à travers ce moment de partage. Et je vous laisse découvrir mon amie Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Guylaine. Je suis ravie d'être avec toi pour partager ce moment. Moi aussi. Donc, chose promise, chose due. Ma première question est une question surprise pour Aurélie. Elle ne la connaît pas. Donc Aurélie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton activité professionnelle ? Belle question. Dans mon activité professionnelle, pas grand-chose. D'accord. Je suis en individuel. C'est un de mes projets il y a quelque temps. Je suis installée. Oui. Qu'est-ce que je voudrais changer ? Non, je suis à l'endroit où je voulais exercer, auprès des miens. Je travaille pour les particuliers. Non, il n'y a pas grand-chose que je voudrais changer. Je crois qu'il n'y a rien que je voudrais changer aujourd'hui. Super. Merci. Moi, je voulais partager avec nos auditeurs un petit peu ton parcours et toutes les questions que tu as pu te poser tout au long de ce parcours-là. Donc, dans un premier temps, on va brosser ce qu'on appelle chez nous la collaboration, qui est un statut un petit peu particulier chez les avocats où on est notre propre patron pour nos clients, mais on travaille en même temps pour un cabinet et pour les clients de ce cabinet-là. On appelle ça la collaboration libérale. Et donc j'aimerais qu'on parle ensemble de toute cette période-là et dans un second temps, du coup, on parle justement de ton installation. Donc concernant ta collaboration, est-ce que tu peux nous dire pendant combien d'années tu es restée collaboratrice libérale ? Alors, je suis restée collaboratrice libérale pendant pas mal de temps, pendant 15 années, puisque j'ai prêté serment en fin d'année 2007. J'ai commencé à exercer en 2008, janvier 2008, et je me suis installée en 2023. Ce qui fait effectivement 15 années de collaboration libérale. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément parfaitement le métier, est-ce que c'est relativement long ou pas ? Oui, je pense que c'est relativement long par rapport à la moyenne d'installation chez les confrères. Je crois qu'en moyenne, un confrère, alors tout dépendra de la taille du barreau, mais mettra, on va dire, entre 5 et 7 ans pour s'installer, pour faire ses armes et pour s'installer en tant qu'individuel. Je pense même que maintenant, ça c'est
bien réduit aussi, ça. Je Oui, vois. je crois que oui, oui. Les Je- jeunes les Ouais, jeunes confrères s'installent beaucoup plus vite qu'au début de notre carrière. exactement, que nous à notre Mmh. époque. Oui, c'est ça. Et elle n'était pas si lointaine que ça, en fait, hein. Non, 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 c'était hier. Mais bien sûr. Mais oui. Et en fait, tu as fait combien de cabinets en tant que collaboratrice libérale? Tu as travaillé pour combien de Alors j'ai cabinets? alors j'ai collaboré en tout pour 5 cabinets d'avocats, mais j'ai eu 2 expériences, on va dire, significatives, dans 2 structures, vraiment 2 structures où j'ai exercé, 6 années pour une à Orléans et 7 années pour une autre à Grenoble. Ah oui, c'est quand même des longues Donc 2 périodes. 2 expériences clés, 2 expériences clés. Mmh. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Qu'est-ce qu'elles m'ont apporté? Bah, elles m'ont permis de faire mes armes, de prendre confiance, de d'apprendre le métier, hein, parce qu'on apprend le métier sur le tas, hein. On a beau faire, de nombreuses années d'études, et rentrer à l'école d'avocat, je pense qu'il y a rien de tel que le terrain pour, heu, pour se former, pour apprendre un métier. Donc oui, ces expériences-là m'ont permis, bah, d'adopter des réflexes, de prendre du recul sur des difficultés, de gérer des clients, différents. Hem, oui, je pense elles ont été plus qu'utiles et me former, j'allais dire me former puisque on se forme en travaillant dans notre métier, avant tout. D'accord. Est-ce que tu nous as donc dit que tu avais exercé plus de 5 ans sur le barreau d'Orléans et 7 années en tant que collaboratrice sur le barreau de Mmh. Grenoble? En termes de taille, est-ce que ces deux barreaux étaient de taille identique? Non, pas du tout puisque, à Orléans, donc à l'époque, on était, 160 je crois, 160 avocats sur le barreau et lorsque j'ai, intégré le barreau de Grenoble, on était, heu, on était un plus de 600. Donc on est sur une taille, même aujourd'hui beaucoup plus importante que Effectivement. celle-ci, mais Et du coup, est-ce que ça se à ressent taille dans humaine. l'activité? Ah oui, nécessairement, puisqu'on est sur une activité, plus concurrentielle à Grenoble que sur Orléans. Mhm. En termes de développement, j'allais dire, il faut, bah, on est plus nombreux sur le barreau, donc il faut effectivement être, plus performant, et être plus présent, pour les clients et répondre, on a des besoins, oui, répondre à des besoins, il y a des besoins qui sont peut-être plus nombreux sur le barreau de Grenoble. Après, il faut pouvoir y répondre. Après, je pense que sur le barreau d'Orléans, puisque le barreau est plus petit, on a effectivement plus de facilité à développer son activité. Et le service pénal aussi permet, je pense, aux confrères orléanais de développer et de résister d'une certaine façon. D'accord. Donc, si j'entends ce que tu dis, pour toi, c'est peut-être plus facile d'apprendre le métier, de se développer, de s'installer dans un petit barreau que dans un barreau un peu plus conséquent. Je pense que oui, parce qu'il y a moins de concurrence. D'accord. Et vis-à-vis de la relation client, est-ce que tu as vu une différence? Non, pas nécessairement. Non, la relation est la même, celle que Ok. l'on, celle que l'on veut bien entretenir personnellement avec son et professionnellement avec son client. Mhm. Non, je pense que les exigences sont les mêmes, du côté du client, hein, que ce soit dans un petit barreau ou dans un grand barreau. Oui, parce qu'au Le client final, est le les même. clients, ils savent pas ce que c'est qu'un barreau, ils connaissent pas le nombre d'avocats inscrits au barreau et ils ont pas C'est conscience. exactement ça. Hmm. Non. Ok. Donc non, il y a pas de différence. Il y a pas de différence entre chez le client, chez la clientèle, Et du en coup, tout à cas. l'inverse?
Est-ce que les relations avec le collaborant, c'est-à-dire le cabinet pour lequel tu travaillais quand tu étais collaboratrice, est-ce que les relations étaient différentes entre celles d'Orléans et celles de Grenoble? Alors elles étaient différentes, je pense pas, parce parce que les cabinets étaient, relevés, j'allais dire, de barreaux de taille différentes. Mais je pense que les relations étaient différentes puisque d'un côté, j'étais dans un cabinet à Orléans, dans un cabinet, j'allais dire, à taille humaine, à taille familiale, alors qu'à Grenoble, j'étais dans un des plus gros cabinets grenoblois. Donc les relations sont différentes. Des Mhm. relations de qualité dans les deux cabinets, mais j'allais dire peut-être plus impersonnelles, plus impersonnelles dans le grand cabinet. D'accord. C'est quoi un grand cabinet pour toi? Un grand cabinet, c'est ben, on frôle la moyenne entreprise, hein, donc Oui, deux avocats associés à la tête, avec 3 à 4 collaborateurs en dessous, plus 5 à 6 assistantes, ouais, plus une donc comptable. une bonne équipe, Oui, ouais, une équipe de 12-13 personnes. oui, c'est ça. Mm, Ok. mm. Généralement, on prend quand même du temps pour pouvoir développer une clientèle. Il me semble que quand tu étais sur Orléans, est-ce que déjà tu développais une clientèle sur Orléans ou pas? Non, j'ai pas développé de clientèle à Orléans. Bon, j'avais des clients qui étaient liés aux désignations d'office, Mhm. avec un petit bouche à oreille, mais l'objectif n'était pas de développer ma clientèle puisque je savais que je ne souhaitais pas rester au sein de ce barreau. D'accord. Donc l'objectif pour moi était de me former. C'était de me former, c'est-à-dire gérer le plus de dossiers dans des domaines d'activité, un peu, j'allais dire, larges, divers et variés. L'objectif était celui-ci, faire Ok. les armes. Ok. Et donc du coup, quand tu as pu revenir dans ta région de cœur et dans ta Mhm, ville de cœur, je sais que tu es très mhm, attaché à Grenoble. mhm. Est-ce que tu t'es posé la question, je reviens dans ma ville natale, Oui. et ben c'est le moment de m'installer. Oui, je me le suis dit, mais lorsqu'on arrive dans un nouveau barreau, eh ben, il faut on développe pas ainsi une activité. Il faut effectivement étudier le marché. Il faut aussi se faire connaître auprès des confrères. Il faut se faire sa place, D'accord. puisque les recommandations des confrères sont un moyen aussi d'avoir de la clientèle. Donc l'objectif était effectivement de m'installer, mais pas dans l'immédiat. Donc je suis arrivée et j'ai recherché une collaboration. Mhm. J'y suis restée quelques années, jusqu'au moment où je considérais que j'avais fait ce que j'avais à faire et que la collaboration me, me permettait plus d'évoluer. L'objectif avait été atteint pour moi. D'accord. Et bah justement, comme tu es restée un certain nombre d'années collaboratrice, est-ce que tu peux nous partager les avantages que toi tu vois à la collaboration? Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns. Bon, j'en ai déjà parlé, bah, c'est de bénéficier Oui. une formation pratique et de l'aide, j'allais dire, d'un avocat expérimenté qui nous confie des dossiers. Qu'est-ce On qu'ils apportent bénéficie de effectivement. plus par rapport à la formation de l'école? Parce que je le constate que les avocats qui sortent de l'école aujourd'hui, quand même, n'ont pas forcément cette vision-là et se disent, ou en tous les cas, ils osent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement poser leur plaque très rapidement derrière la sortie de l'école. Mm. Donc pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par ça nous permet de continuer notre formation sur le terrain? Bah, de bénéficier de son expérience, bénéficier aussi de ses conseils en matière de déontologie, parce que bon, on a une profession où des règles, j'allais dire, des règles
de fonctionnement doivent s'appliquer entre confrères, Mhm. doivent s'appliquer aussi à l'égard des juridictions, des justiciables. Et bah, je pense qu'il n'y a rien de tel que effectivement la pratique et le partage de connaissances et d'expériences des anciens sur tel et tel dossier ou sur telle et telle problématique qui, bah, qui permet j'allais dire le réel apprentissage en réalité. Ok. Après sur des dossiers dossiers lambda avec peut-être des difficultés d'ordre déontologique ou des difficultés aussi bah, de gestion de l'humain, l'avocat expérimenté pourra, à mon sens, donner des conseils peut-être plus pratiques pour prendre de la distance, prendre de la hauteur sur certaines situations. Il est là pour guider le jeune confrère. D'accord. Est-ce qu'il accompagne également en termes de gestion de cabinet? Alors, qu'est-ce que tu entends par gestion du cabinet? Apprendre à... Alors déjà, avoir conscience qu'un avocat qui est à la tête d'un cabinet, dès lors qu'on s'installe, au final, on est à la tête de son cabinet, donc on est son propre patron, et en fait, l'avocat est un chef d'entreprise. Oui. Est-ce que les collaborateurs avec qui tu as pu travailler t'ont transmis déjà cette prise de conscience-là, qu'on n'a pas du tout quand on est à l'école, parce qu'on nous apprend à être un très bon technicien du droit, et pas du Mm. tout à gérer un cabinet? Est-ce qu'ils t'ont transmis ça? Est-ce qu'ils ont également transmis des conseils de gestion de cabinet en termes de développement, en termes de relation avec les premières embauches et en termes de relation avec les clients? Indirectement, oui, il y a une formation. Après, directement, je dirais que non. On participe à la facturation, donc d'une certaine façon, on contribue et on participe au travail de l'entrepreneur, hein, qui est effectivement de développer et de facturer. Donc ça, j'ai effectivement bénéficié on va dire, d'une formation indirecte en termes de facturation. Sur le développement, non, puisque les cabinets dans lesquels j'ai collaboré étaient déjà en place, étaient déjà installés avec des clientèles qui étaient importantes, notamment des clientèles institutionnelles. Donc, j'ai pas pu bénéficier, j'allais dire, de conseils spécifiques en matière de développement. Euh, et après, bon, j'allais dire si, peut-être indirectement aussi, j'ai bénéficié d'une formation en termes de management, c'est-à-dire de bah, savoir interagir avec l'assistante qui nous aide qui nous aide dans la gestion administrative des dossiers. Oui. D'accord, ok. Mais il s'agit plus d'une formation, j'allais dire, indirecte. Ouais. Indirecte. Mm. Indirect, dans le sens où t'as plus observé, si je comprends bien, que eux t'ont expliqué. Oui, c'est ça. Exactement ça. Sauf peut-être en matière de facturation où là, notamment dans le dernier cabinet dans lequel j'ai collaboré, où on me laissait juger du montant des honoraires, notamment à facturer dans des procédures familiales. On me D'accord. faisait confiance sur ce côté, voilà, sur ce côté-là. Ok. Mais après, Ouais. pour le reste, c'était plus de l'observation. Mm. D'accord. Oui. Pour boucler sur la partie collaboration, est-ce que tu peux me donner, selon toi, encore une fois, parce que chacun est différent, mais selon toi, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'être en collaboration? Mm. Un autre avantage est d'apporter une certaine stabilité pour Mhm. démarrer, avec une garantie de revenus fixe à la fin du mois, Mm. ce qui est effectivement pas négligeable lorsqu'on est libéral, et avec, j'allais dire, une part de charge professionnelle réduite, puisque en tant que collaborateur, on ne sous-loue pas le bureau, voilà, on bénéficie effectivement d'un bureau, de moyens, d'équipements, euh, j'allais dire gratuitement dans le cadre du contrat de collaboration.
Mhm. Donc ça peut effectivement être un aspect intéressant lorsque l'on a la possibilité par ailleurs de développer sa propre clientèle. D'accord. Mm. Et du coup, de Donc, l'autre côté, côté inconvénient? côté inconvénient, tout dépendra de la structure qui accueille. Je pense un des inconvénients principaux est la charge de travail qui peut être importante Mhm. et le plafonnement aussi de la rémunération qui à un moment voilà ne bougera plus. Oui. Et qui dit trop de travail pour la structure d'accueil, et bien dit moins de travail pour ses propres dossiers, Mm. moins de durée, moins de temps pour ses propres dossiers, moins de temps pour sa vie personnelle et sa vie familiale. Donc effectivement, tout dépendra eh bien de la charge, de la collaboration, la charge de travail de la collaboration. Ok, et ben en plus tu me fais la transition parfaite, merci. Parce que justement, on va revenir à ton installation. Est-ce que tu avais développé ta clientèle personnelle avant ton installation? Oui, je l'avais quelque peu développé. Oui, oui, oui. Ok. Quand je me suis installée, j'avais des dossiers effectivement en gestion. Voilà, Donc je me du suis. coup, est-ce que je rebondis sur ta remarque, ta dernière remarque, Mm, est-ce que tu estimes que tu avais eu suffisamment de temps pour pouvoir te consacrer au développement de ta clientèle personnelle ou c'était, comme souvent c'est le cas, le soir après 19h, en rentrant chez soi, une fois qu'on a couché les petits, ou le week-end? mhm. Pas nécessairement le week-end, mais oui, un petit peu le soir, oui. Et ouais, parce que bon, malheureusement, concrètement, c'est comme ça que ça marche, hein, dans Mm, beaucoup de mm, situations. Mais moi, j'ai le plaisir d'échanger avec des confrères de toute génération, et j'avoue que, et c'est pas une question de génération du tout, justement, parce que il y a des jeunes confrères qui développent leur clientèle personnelle que le week-end parce qu'ils estiment que la semaine ils sont là pour travailler pour leurs collaborants. Et il y mhm, a des confrères plus expérimentés qui me disent mais non, mais moi je travaille effectivement pour le cabinet, et du moment que le travail pour le cabinet est fait, mm. j'ai Tout à fait. entière disponibilité pour Mm, développer ma clientèle personnelle. mm. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux me dire si tu avais des craintes, des peurs au moment de te lancer dans l'installation? Parce que ça faisait, tu nous as dit, ça faisait 15 ans que tu étais collaboratrice et ça te permet quand même d'avoir une stabilité et une certaine sécurité. Est-ce que tu t'es posé des questions sur, mais demain, si je m'installe, eh ben, toute la rétrocession que j'ai quand je suis collaboratrice libérale, je ne suis pas forcément en capacité de l'avoir immédiatement dès que je suis à mon compte en étant payée uniquement par mes clients. Mm. Oui, oui, cette crainte, elle a existé. Elle peut encore exister, hein. Il arrive effectivement, on a des moments d'inquiétude. L'objectif, c'est d'avoir de la trésorerie, hein, voilà, d'avoir de l'argent de côté. Mm. Et quand tu nous disais avoir de la trésorerie, ça veut dire anticiper l'installation pour avoir de la trésorerie au moment où on s'installe? Oui, c'est ça. Je pense que oui, la meilleure chose, effectivement, avoir de l'épargne professionnelle, de façon mm, à s'installer, j'allais dire, plus sereinement. Mm. En gros, pour toi, ça serait avoir combien de mois de charge devant soi? Ça dépend. Je dirais au moins 4. Dans l'idéal, ça serait bien même 6, mais bon. Ok. Ok, Mm. donc du coup, tu t'es installé, t'avais un petit peu de clientèle ou Oui, oui, t'avais j'ai eu un 50 peu. Oui, dossiers j'avais par un peu de mois? clients.
Non, j'avais un peu de clientèle, un peu de clientèle. J'ai demandé à bénéficier, eh bien, des comices d'office dans les domaines dans lesquels j'exerce. Mhm. Voilà, j'ai pris, voilà, après j'ai cherché à obtenir plus de clients, via des permanences, et les choses se font. D'accord. Et Mmh. est-ce que une fois que tu t'es installée, est-ce que tu continues à exercer dans les mêmes domaines d'intervention que quand tu étais collaboratrice ou tu as fait autrement? Non, je suis à peu près dans les mêmes domaines, voilà, la famille, la vie quotidienne, la consommation. Donc je gère les difficultés, en lien avec le couple, avec la séparation. Je gère également, des problématiques liées aux violences conjugales, la parentalité, le vieillissement et tous les litiges relatifs à la consommation, j'allais dire de la vie quotidienne, hein. Vous avez une difficulté avec un garagiste, vous avez une difficulté avec un cuisiniste qui vous livre pas une cuisine conforme, voilà ce type de litige. Et aussi tout ce qui est lié aussi au deuil, à la succession. Voilà, les domaines sont les mêmes. D'accord. Mm. Euh, Est-ce que tu avais d'autres craintes quand tu t'es installée? Mm. Bah, la peur de pas avoir assez de dossiers, pas avoir assez de travail. Mhm. Non, je pense que c'est la seule crainte que j'avais. Mm. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu étais persuadée d'avoir certaines forces de ton côté sur lesquelles t'appuyer? Ma force de travail, mon énergie, mon optimisme. euh, et la confiance. Je pense faut se faire confiance. Et il faut accepter qu'il y a des moments bah, où les dossiers ne rentrent pas. Et il faut accepter effectivement un ralentissement. Faut accepter les périodes où les choses eh ben, se ralentissent. Et voilà, avec le peu d'expérience que j'ai, bah, je remarque qu'il y a effectivement des périodes où les choses ralentissent et quelques temps après, les événements s'accélèrent et les dossiers arrivent. Donc voilà, faut gérer ce type de période du mieux que l'on peut, de façon sereine. Mmh. Et du coup, tu fais comment, toi, pour les gérer de façon sereine? Je prends du recul, je fais du sport. Voilà, j'ai une vie équilibrée, c'est-à-dire que il y a le travail, il y a également la famille et lorsqu'il y a un ralentissement, bah, je donne, effectivement, je vais peut-être passer plus de temps, auprès des miens. Heu, je cherche l'équilibre. C'est chouette, ça. Mmh. Mmh. Et du coup, maintenant, avec le recul, est-ce que, si j'ai bien suivi, ça fait une grosse année et demie que tu es installée? Mmh. Oui, c'est ça. Est-ce que tes peurs se sont révélées exactes? Est-ce qu'elles sont arrivées? Pour le moment, non. Ok, Non, c'est-à-dire qu'il y a les dossiers rentrent, les clients, heu, les clients sont là. Après, il d'accord. faut aller chercher le client, hein. Voilà. Comment tu Mmh. fais? Bah, il faut faire jouer voilà, le bouche à oreille, hein, c'est-à-dire de travail, travailler de façon qualitative, auprès des clients, qui peuvent effectivement être, un vecteur de nouveaux dossiers, de nouveaux clients. Il faut aussi se présenter auprès des confrères comme intervenant dans tel et tel domaine, parce que Mhm. ça aussi c'est un moyen d'obtenir eh bien de la clientèle. Voilà, la recommandation des confrères est un bon moyen. Euh, voilà, et essayer de faire jouer son réseau, hein.
son réseau. Ok. Donc là, il est effectivement personnel à chacun. Mm. Est-ce que toi tu participes à des parce que tu parles de réseau dans le sens la recommandation soit par des anciens clients soit par des confrères. Est-ce que tu participes à des réseaux professionnels? Pour le moment, non. Ok, Ça viendra peut-être, mais pour le moment, non. d'accord. Est-ce que tu demandes quand tes clients arrivent dans ton cabinet de par où ils t'ont connu? Oui, dans la fiche, de renseignement client, ça fait effectivement partie c'est une question que je leur pose, d'un renseignement Et ça t'a apporté quoi qu'ils comme doivent enseignement apporter. de pouvoir savoir ça? De voir que essentiellement les clients viennent vers nous parce que l'entourage nous a recommandé ou parce que je pense plus à la recommandation des confrères qui est euh, qui est souvent notée, qui est quand même souvent notée sur la fiche. Mm. D'accord. C'est pour ça qu'il est très, à mon sens, il est très important de se présenter aux confrères comme étant compétente dans tel et tel domaine. Ok. Mm. Mm. Et qu'est-ce que tes clients apprécient le plus chez toi? Mon côté naturel et spontané, mon côté humain, mm, l'accessibilité, et après ben, la franchise. Mhm. On n'est pas là on est là effectivement pour aider, pour conseiller, et dans le conseil, eh bien, on dit des vérités qui peuvent parfois un petit peu fâcher, mais l'objectif est de Comment le prend le l'objectif client? l'objectif est de trouver une issue satisfaisante pour le client, mais il faut effectivement dire à un moment, voilà, que la personne a peut-être dépassé les bornes sur tel et tel, voilà, sur certains aspects, et qu'il va falloir, voilà, se sortir de cette situation. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les clients arrivent à comprendre qu'en fait, l'avocat est là pour défendre ses intérêts et ses intérêts ne sont pas forcément ce que lui pense? Je sais pas si je suis Oui, claire, je hein. pense. Si, non, non, si, j'ai compris. Si, bah, l'objectif est de lui apporter l'éclairage le plus large. Donc, lui, effectivement, voit les choses de sa hauteur, depuis sa hauteur. N'a pas nécessairement connaissance des règles juridiques. Mm. Et voilà, il faut lui faire la traduction en langage, j'allais dire juridique, et en solution juridique, et peut-être l'amener à lui dire bah, que telle et telle solution n'est pas possible. Et que c'est pas pour voilà, que c'est pas pour l'embêter lui ou elle, hein, mais Non, c'est parce que c'est la loi et qu'on sait très bien que ça passera pas oui, ou c'est que c'est pas exactement ça. faisable. Mm, tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type? Une semaine type, oui, bah, elle se décompose, j'allais dire de façon générale, en plusieurs activités, hein. Donc, activité cabinet, c'est-à-dire tenue des rendez-vous, réception des clients, travail, j'allais dire, d'étude de dossier, de rédaction d'actes. Voilà, l'administratif aussi, c'est-à-dire la gestion du dossier sur le plan administratif pur, sur le plan aussi comptabilité et facturation. Ensuite, j'allais dire, il y a une activité qui se passe en dehors du cabinet, donc ça peut être au tribunal pour l'activité judiciaire, aller plaider le dossier, aller faire des démarches. Il y a également après une activité extérieure, c'est-à-dire des expertises, peut-être une expertise médicale en réparation du préjudice corporel. Voilà en gros la semaine, comment elle se décompose. D'accord, donc en fait, tu es Il y a en train de nous voilà, dire que tu ne diverses fais pas que activités. du droit. Ah non, je ne fais pas que du droit.
Le cœur de métier est le droit, mais je fais plein d'autres choses qui sont liées au fait que j'ai aussi la casquette, j'ai surtout la casquette entrepreneur. Est-ce que ça a été un gros changement par rapport à avant quand tu étais collaboratrice? Oui, 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 c'est un gros changement. Est-ce que tu l'avais C'est-à-dire qu'on passe. anticipé? Euh, Anticiper, oui. Après, je n'imaginais pas que je passerais autant de temps en fait sur des activités autres que celles en lien direct avec le métier d'avocat. Je pensais pas que la comptabilité, la facturation, l'administratif prenait autant de temps. Ok. Comment tu gères ça du coup? Bah, j'essaye d'anticiper, de mettre en place des process. J'utilise des équipements, des logiciels, par exemple de dictée vocale, qui me permettent de gagner du temps sur le traitement, la dictée administrative. La comptabilité, bah, j'ai effectivement un comptable hein, à qui Mhm. je sous-traite toute ma comptabilité. Je m'entoure de personnes qui sont dont le métier est, par exemple, la comptabilité. Voilà, pour ne pas avoir à faire de comptabilité. Les avocats et la comptabilité. Toute une Oui, c'est histoire. ça, Mais par justement, exemple. comme on est aussi chef d'entreprise, c'est pourtant important. Ah oui, oui, et oui. C'est crucial, je dirais même. Mmh. Est-ce que du coup, ça t'a fait changer un petit peu la vision que t'avais du métier? Oui, quelque peu, oui. Mmh, mmh. En quoi? Bah, on a avant tout un entrepreneur en réalité. Mmh. Mhm. Après, ensuite, on est un artisan du droit, mais on est avant tout un entrepreneur, un chef d'entreprise, ce qui devrait nécessiter, à mon sens, peut-être une formation plus importante lorsque l'on est en études supérieures. Une formation en matière de comptabilité, de gestion de cabinet. En formation À initiale mon sens, ou plutôt en formation continue ou les deux? dès le départ, je pense en formation initiale. À mon sens, ce serait important d'aborder ces points-là, l'administratif, la gestion et la comptabilité, vraiment en enseignement intégré à l'école d'avocat, mais en enseignement en volume plus important. Mhm. Mm, mm. Alors tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais eu des craintes au moment de ton installation. Oui, Et tu m'en as évoqué deux principales. oui. Euh, Aujourd'hui, avec un an et demi plus d'un an et demi de recul sur ton installation, alors tu m'as dit qu'elle s'était pas avérée, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus que t'avais pas vu venir? Non, j'en vois Ok. pas d'autres. Ok. Non. Et avec le recul, est-ce que tu ferais les choses autrement? Non, je pense que non, je le ferai. Alors, de but en blanc, je dirais non. Il y aurait peut-être juste un petit point que je pense qui aurait pu être mis en place. C'était peut-être avant l'installation, peut-être un an, voire 2 ans avant l'installation, négocier avec la structure d'accueil pour laquelle on collabore un mi-temps, un vrai mi-temps. De façon à se préparer, à se préparer à l'installation. Peut-être le peut-être le point que j'aurais voulu, voilà, que je pense qu'il Ça aurait t'aurait pu être permis utile quoi? d'avoir, voilà, d'avoir peut-être plus de dossiers en gestion dès le départ, peut-être,
voir assez rapidement ce dont j'avais peut-être voir plus rapidement ce dont j'avais besoin pour mon exercice individuel. Ok. Voilà, mais sinon de façon générale, non, il y a peut-être juste ce petit point, mais non. Après, chacun a son parcours, mais moi j'ai eu besoin de ce temps-là pour m'installer. Quel conseil tu donnerais aux avocats qui aimeraient s'installer? 2 conseils, se faire confiance avant tout, s'écouter et second conseil, sécuriser les choses. Voilà, en matière de trésorerie et aller voir les confrères pour échanger sur l'expérience de l'installation, pour obtenir éventuellement des recommandations. Voilà, 2 conseils simples. Merci. Est-ce que tu as autre chose à partager avec nous? Non, j'ai pas. Je pense avoir effectivement partagé mon expérience qui, j'espère, sera profitable aux confrères, aux jeunes confrères qui souhaitent s'installer. Bon, mon parcours est un petit peu particulier. Je pense que il s'explique par mon histoire de vie. C'est-à-dire que je pense que j'aurais été peut-être plus rapide dans l'installation si d'emblée j'avais exercé à Grenoble dès le départ. Pour des motifs, j'allais dire personnels et familiaux, je suis partie à Orléans et je suis très contente de ce passage à Orléans. Mais c'est vrai que les choses ont été peut-être un peu ralenties parce que voilà, je suis montée dans le centre. Euh, voilà, les choses auraient été peut-être un peu plus rapides. Je dis bien peut-être. Voilà ce que j'avais à dire en plus. Ouais. Mais du coup, ça fait du bien d'entendre ça parce que je vois aussi pas mal de confrères qui ont 10 ans de collaboration. Et je sais pas, il doit se passer un truc au bout des 10 ans. Et ils se posent quand même Oui. beaucoup de questions. Ils se disent non, mais si au bout de 10 ans je suis pas installée, c'est trop tard. Et bah non. Écoutez Aurélie, la preuve que non. Ah. Non, et c'est vraiment c'est personnel à chacun son rythme. C'est ça. À un moment, on sent qu'on est à la fin d'un cycle, on n'a plus rien à apprendre. Il y a peut-être plus de satisfaction à collaborer. Ben on s'écoute et on s'installe ou on fait autre chose. Mais il faut s'écouter. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire en fait. Mm. Chacun son chemin. Mm. C'est très juste ce que tu viens de dire. Merci. Mm. Mm. Et du coup, je vais terminer par une dernière question. Oui. Après tout ce qu'on vient d'échanger toutes les deux, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Ouais, ce travail d'introspection m'a fait beaucoup de bien. Ouais, ça permet d'avoir les idées, plus claires, plus légères. De fixer d'autres objectifs, c'est très bien. C'est chouette. Et donc, j'informe nos auditeurs que Aurélie, je l'ai beaucoup appelée Aurélie, donc si vous avez mangé son nom, je vous le redonne. Vous venez donc d'écouter Aurélie Almy Aubert, avocate au barreau de Grenoble. Vous trouverez le lien vers son site internet en description de l'épisode. Et puis, vous l'avez entendu, c'est quelqu'un de très doux, qui conseille fortement ses clients dans les règlements amiables. Donc si vous avez un besoin de trouver un avocat qui est là pour vous écouter avant tout et pour vous dire ce qui est bien dans votre intérêt et pas forcément ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin, et ben vous savez où la trouver. Merci Aurélie. Merci à toi. Et bonne semaine à tous. Merci, au revoir.